Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venasseach. On est aujourd'hui le jeudi 4 du mois de mai et le Yud Gimel du mois de Iyar. Chaim Tovim Shalom. Nous avons un shiur ce matin, deuxième shiur de la journée Be'ezrat Hashem Yitbarach, pour ceux qui sont intéressés, pour l'askara de Rachel Bat Saadi. Ruach Hashem tenachena began Eden Elyon v'chol hashorvot ima bichlal arachmim v'aselchot. V'chen yehi ratzon v'nomar amen tiyeh nishmata tzorach chaim. On n'est que de bonnes nouvelles, Yeshuot Venechamot, pour l'élévation de l'âme de tous les enfants d'Israël. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bechol Atar Ve'atar, au Bichlalam, Bezrat Hashem Yosef. Comment il s'appelle le nom de ce matin, j'ai oublié. Hein? C'est pas grave, c'est pas grave. Juste un instant, je vais le retrouver. Une grande Refoua Shlema aussi pour... Just a minute, si je peux juste... voilà. Je vais le retrouver tout de suite. C'est pas ça que je voulais. Alors, le temps que les gens se branchent est parfait. C'était... Voilà, Yosef Yitzhak Ben Yona. Chlama Meira Be'ezrat Hashem. Et puis, bien sûr, une grande atzlacha pour tous ceux aussi qui achètent nos shiurim et qui nous soutiennent pour le 10 du mois. Voilà. Alechem bracha ba'atzlacha. Alors, je comptais faire un sujet sur la paracha de la semaine, mais tu m'as dit que tu avais une question qui serait éventuellement un sujet pour toi. Donc, c'est pas un coup monté, hein, je pense que tu pourras le confirmer. Pose ta question. Alors, ma question, oui. C'était dans le processus de Teshuvah, comment se connecter réellement à Hachem? Alors, la question est, dans le processus de Teshuvah, comment se connecter réellement à Hachem. Essaie de développer un peu plus ta question. Okay, ça veut dire quoi se connecter à Hachem? Comme je vous disais, connaître Dieu. Pour mon exemple personnel, mon processus de Teshuvah, en tout cas l'étincelle, ça a été de prendre conscience de mon appartenance à notre peuple, d'avoir cette responsabilité-là de transmission, et ensuite vient Torah ou Mitzvot, et se dire on se rapproche, et on veut faire plus, on a soif de Torah, et on veut apprendre, on veut faire plus. Mais est-ce que dans tout ça, on se connecte vraiment à Hachem? C'est-à-dire que parfois je me dis, est-ce que j'ai vraiment rencontré Hachem dans tout ça? Est-ce que je fais juste Torah ou Mitzvot, mais est-ce que réellement je me suis connecté au Créateur? C'est ça ma réelle question. Oh, ça c'est une excellente question. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour se connecter vraiment au Créateur? Alors, cette question-là est vraiment le titre d'un sujet très profond et qui demande beaucoup de sagesse pour y adhérer. Parce qu'effectivement, s'il y a une personne au monde qu'on ne peut pas connaître, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est défini et que lui est infini, et ça a été les questions de Moshe Rabbeinu. Ar enina et kevodecha. Montre-moi un peu avec qui je travaille. Pourtant, il parlait panim el panim. On peut dire que s'il y a un homme qui s'est approché de Dieu plus que tous les autres hommes dans l'histoire de la Bible, c'est Moshe Rabbeinu, qui atteint le summum du domaine de prophétie. Et pourtant, malgré tout cela, il pose ta question. Comment on fait pour adhérer à toi? Comment on peut te connaître, Hachem? Alors, c'est vrai que chez Moshe Rabbeinu, c'est un peu différent. Parce que l'intention de Moshe Rabbeinu était de dire que j'aimerais connaître tes plans divins. Ça veut dire que je fais Torah Mitzvot, dit Moshe Rabbeinu, on parle de Moshe Rabbeinu, le maître qui transmettra la Torah aux enfants d'Israël, celui qui l'a reçu du Har Sinaï, et il dit, moi, voilà, je voudrais apprendre à te connaître toi, Hachem. Alors il faut savoir que ta question est très à sa place pour la simple et bonne raison, c'est que normalement, nous n'aurions pas dû recevoir 5 livres de Torah, mais 6 livres de Torah. Et le livre qui nous a été retiré à cause de la faute du veau d'or, c'est justement le livre qui nous permet d'adhérer à ta question. C'est-à-dire d'adhérer à Dieu lui-même. Le livre, si tu préfères, de façon assez imagée, c'est la biographie de Dieu. C'est-à-dire que ce livre-là, qu'on aura quand il y aura la Géoula, c'est pour ça qu'il y a marqué que quand viendra la Géoula finale, eh bien, le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu. Non, de la Torah. Non, de Dieu. Alors, si c'est la connaissance de Dieu, quel est le rôle de la Torah? Réponse, la Torah nous a été donnée comme une échelle. C'est pour ça que Sinaï, c'est Gematria Soulam. Le mot Sinaï, c'est la même Gematria que le mot échelle. C'est-à-dire que pour adhérer à Dieu aujourd'hui, il va falloir gravir l'accomplissement de la Torah et des mitzvot pour servir Hachem. Et toi, ta question, c'est d'accord, moi, je veux bien servir Hachem, mais je veux connaître Hachem, je veux adhérer à Dieu. Mon cher Rabbeinu, il pose à Hachem, il dit, mais comment on fait pour mieux te connaître, pour venir vers toi? Et il lui répond une chose incroyable. Ki lo ir'ani adam vachai. Il y a deux façons de comprendre. Il y a plusieurs façons, mais il y a deux facettes extraordinaires à cette question.
Kilo ir'ani adam bachad, car l'homme ne meura pas si ce n'est qu'à sa mort. C'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'après la mort, il y a un choc émotionnel. Dieu te dit, c'est moi. Et ça, waouh! Parce que si on savait réellement qui était Dieu, Rabbi Nachman écrit, comme ce fut son cas à lui, qu'il s'est tellement approché d'Hachem qu'il a expliqué dans son livre Chaim Oharan, j'ai honte de respirer. J'ai honte. Ça veut dire d'être une créature, d'avoir été créé par Dieu, d'être conscient que Dieu est mon créateur, ça me donne la honte de vivre. J'ai honte d'exister. Quel mérite j'ai d'avoir été créé par Dieu? Deuxième cas qu'on a connu dans la Torah, Dieu s'est dévoilé. Qu'est-ce qui s'est passé? On est mort. Ça veut dire que si Dieu se dévoile, c'est d'une telle émanation d'amour, de puissance, de lumière, que notre âme peut exploser de honte parce qu'on est vivant, parce qu'on existe. Et c'est ce qu'il te dit Hachem. Il dit à Moshe, le problème, c'est que si je me montre, votre âme, elle va sortir du corps. Et on a 4 exemples magnifiques qu'il faut retenir à vie. 4 nirnesu la pardes et sont ressortis un seul. 4 sont entrés dans le Gan Eden. Tu te rappelles de cette histoire de la Gemara? Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya, Ben Zoma et Ben Azaï. 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben Azaï voulait tellement adhérer à Dieu au point d'ignorer la mitzvah du mariage, d'avoir des enfants, la vie sociale. Constamment, on l'appelait le Har Sinaï, au Ker Harim. Ouais. Que quand il a rencontré Dieu, il est mort. Il avait tellement les Dabek Bachem qu'il est mort. On a un exemple avant eux, Nadav et Avihu. Dvekut Ba'akadosh Baruchu, tellement adhérés à Dieu, qui sont morts. C'est-à-dire que s'il y a une chose au monde qui est très dangereuse, c'est la proximité avec laquelle je me dois de vouloir rencontrer Hachem. Parce qu'il y a quand même une différence entre les projets de Dieu qui sont sa Torah et Dieu lui-même. Ad kedekach, à ce point-là que les prophètes nous disent, de la bouche de Dieu, Alevai otita azvu va torati shamaru. Moi, lâchez-moi un peu les baskets. Occupez-vous plutôt de ma Torah. Qu'est-ce que veut dire Dieu? La réponse est très puissante. Il veut dire à Kadosh Baruch Hu que de venir jusqu'à moi sans la Torah et les mitzvot, c'est un suicide. Tu ne peux pas venir jusqu'à moi sans ça. Parce que chaque Torah et mitzvot, c'est une lumière. Je vais te donner un exemple. Qu'est-ce qui se passerait si un homme vivait dans une pièce totalement noircie, on ne voit rien, obscure, et qui sort d'un coup au soleil, en plein zénith? Il va être totalement aveuglé et retourné dans sa grotte. Par contre, si on l'habitue avec une bougie, encore une bougie, dans l'obscurité, et qu'il commence à voir très clair, et plus il y aura de bougies, et plus il y verra clair. Et on lui ouvre la porte du soleil. Il n'a pas de problème. Il va avoir un temps d'adaptation à cette nouvelle lumière différente de ces bougies. Ainsi est la Torah. Chaque fois qu'on fait une Torah, une mitzvah, on a une bougie qui nous éclaire. Ce qui fait que quand on rencontrera Dieu à la mort, eh bien, il faut savoir qu'on n'aura pas un choc. Parce qu'on est habitué à la lumière de la Torah, Oraïta. Celui qui en a un choc très violent, qui est le pire des Gehinam, le pire des enfers à vivre, c'est celui qui a ignoré Dieu et sa Torah. Lui, quand il rencontre Dieu, son âme explose de honte. Pourquoi? Parce que d'un coup, c'est comme de sortir du summum de l'obscurité, d'un coup, on monte une lumière, il ne peut pas. Kiloir Ani. Le Zohar HaKadosh nous dit que les gens qui ont vécu dans la matérialité sans vivre la spiritualité dans ce monde, c'est un choc extrêmement violent. C'est pour ça que c'est pas qu'ils sont refoulés du ciel, c'est que eux n'osent pas y aller. Ils ont honte de rentrer dans la lumière. Parce que cette lumière, elle est trop puissante pour eux. Ils se sentent tellement sales qu'ils n'osent pas y aller. Et tout ça, c'est relié à un enseignement de Rabbi Nachman. Rabbeinu, il dit comme ça, que celui qui veut adhérer à Dieu, il doit rechercher la vie. Il y a des conditions pour trouver Dieu. Dans le Matkon, la recette de rencontrer Hachem, c'est pas comme ça. Il faut se préparer. Comment? Première règle, qu'on ne peut pas ignorer. Joie de vivre. Quand on voit ta tronche, on voit pas un mec tellement joyeux. N'oublie pas ce que je te dis. Tu veux rencontrer Hachem, la Shrina ne repose que sur là où il y a de la joie du soleil. Première condition, joie de vivre. Pour en avoir, attends, il y a des épreuves dans la vie, on a peur pour le petit, on ne sait pas où on va, tout augmente, joie de vivre, on n'est pas des suicidés. Il
faut de la émouna, donc. Quel est l'ingrédient de la joie de vivre? La émouna. Je ne parle pas de ceux qui fument des joints, qui prennent de l'alcool, qui prennent des cachets de drogue et qui font, soi-disant, la vie, on s'éclate sur une étoile ou sur un oreiller. Je ne parle pas d'eux. Je parle de la vraie joie de vivre, c'est la première chose. Tu veux rencontrer Dieu, d'abord dans ton bol, pour malasquer tout ça, réelle joie de vivre. Moi, je l'emprunt Baruch Hu ou Baruch Shemo. Aval, pas de la bouche, du cœur. Et Metan Mergishtov. Il y a des problèmes. Qui n'a pas de problème? Aval Anizorem, d'Abarishon. Deuxièmement, pratiquer la Torah dans l'amour et la crainte. Est-ce que tu me crains? Tu veux me rencontrer? Est-ce que tu prépares à cette rencontre? Tu sais, quand on va rencontrer un homme très important, un roi, on va dire, regarde, tu vas rencontrer le roi, t'es pas face à un copain. Un protocole. Il y a un protocole. Voilà comment on se prosterne, voilà comment on fait les choses. Là, tu es devant le roi des rois. Comment tu pratiques ta Torah et tes mitzvot? Est-ce que tu es vraiment conscient de vivre ce que tu peux voir quand tu mets tes tefilines que tu tiens dans les mains? Est-ce que quand tu fermes, tu es une joie intense? Quand tu dis Boïkala, Shabbat Malketa, est-ce que tu vis que Shabbat rentre? Un jour, il y a un empereur qui a rencontré Rabbi Yoshua. Et il lui a dit, écoute, la Torah et les mitzvot, c'est bien beau, c'est vous les juifs, mais moi, je veux rencontrer Dieu. Tu vois, moi, mon Dieu, je vais te montrer l'Olam, tu viens dans le temple, tu vois Zeus, tu vois Cupidon, tu vois, comment il s'appelle, Jupiter, tu vois Taras, tu vois ce que tu veux, j'en sais rien, je ne connais pas leur Dieu. À 2 balles. Tu le vois. Montre-moi ton Dieu. Il lui a dit, demain à midi, sur le toit, je te montrerai Dieu. Tu vois, magnifique. Magnifique. Fou de joie. Il monte sur le toit et lui dit, regarde le soleil. Alors l'empereur regarde le soleil et puis il baisse les yeux. Il ne peut pas regarder le soleil droit dans les yeux. Il dit, j'ai un problème. Il dit, lequel? Il dit, regarde. Le soleil, c'est un valet du roi. Tu n'arrives pas à le voir, tu veux voir le roi. Il lui dit, mais on ne peut pas regarder. Il lui dit, avec tes yeux, tu ne peux pas regarder. Mais si tu t'aveugles de la matérialité dans ce monde, un aveugle, il peut regarder le soleil. C'est-à-dire que celui qui a de la matérialité des écrans dans sa vie, il ne peut pas voir Dieu. Parce qu'on a trop d'écrans devant nous. Trop de télévision. Trop de choses impures devant nous, qui sont des écrans. Comment tu peux le voir? Dieu est là. Le Rav Kook dit Dieu est constamment présent. C'est pas lui qui se montre pas, c'est toi qui le vois pas. Alors qu'est-ce qu'on met dedans? Premièrement, de la joie. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on met dedans? L'accomplissement de la Torah et des mitzvot. N'en rate pas une. Parce que chaque barreau de cette échelle d'ascension du monde du bas vers le haut va te faire connaître Hachem à travers la Torah et des mitzvot. Pourquoi? Parce que Dieu est caché dans la Torah. Le langage d'Hachem est dans la Torah, mais il est aussi en toi. Ce qui fait que quand toi, tu te maries avec la Torah, quand tu es 100% dedans, tu commences à ressentir Hachem. Pas quand avec ton portable, tu parles, tu veux faire autant la Gemara, tu veux faire un truc, tu reviens. T'es pas dedans. Alors il te dit, quand tu parles avec quelqu'un et qu'à chaque fois que tu lui parles, il... Attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Ah, j'arrive. Attends. Qu'est-ce que tu lui dis? Bon, on se verra un autre jour. C'est ce qui se passe toute notre vie. Troisième élément. Celui de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, quand tu m'as posé la question, j'ai tout de suite pensé à lui, je vais te dire pourquoi. Parce que dans Chayei Moharan, Rabbi Nachman, toute sa vie durant, qui était courte pourtant, 40 ans de vie, a recherché à connaître Hachem, ressentir Hachem. Toute sa vie entière. Il a jeûné. Il jeûnait 17 jours d'affilée. Le sang est marqué dans Chayei Moharan, coulait de ses yeux, de son nez, de ses oreilles. Il pesait 30 kilos. Il jeûnait. Comment je peux faire? Il pensait qu'en se déconnectant de la matérialité, il pourrait enfin trouver Dieu, devenir comme un ange. Quand il arrivait au summum de la spiritualité, il a dit, qu'est-ce que j'ai été bête? Il suffisait simplement d'être heureux. La joie est un aimant pour dévoiler Hachem. Mais il a fait aussi autre chose qu'il enseigne dans Chayei Moharan. Pour ta question, il dit que quand il est monté là-haut, il y a un ange qui lui a donné un secret. Et il lui a dit, tu veux voir Dieu? Tu veux vraiment connaître Dieu? Tu veux adhérer à Dieu? Tu veux ressentir Dieu? Ouais? Eh bien, demande-lui. C'est aussi bête que ça. Ça, c'est le sel et le poivre qui vont donner tout le goût à la sauce. Rabbi Nachman, il dit que quand il a compris qu'avec la joie, il pouvait atteindre le summum du service divin, eh bien, demande à Dieu. Et Rabbeinu, sache une chose. Il pleurait des larmes. Et des larmes. Avant de mettre les tefilines, pendant 1 heure de hitbodedut, il disait à Hachem, quand je vais mettre mes tefilines, que je ressente que tu es dans mon bras.
À un tel point, Rabbi Nachman écrit dans Chayim Oharan que quand il recevait Shabbat, il s'évanouissait. Il avait de la peine de voir tous les gens dire Boïkala, Shabbat Kodesh, Shabbat Shalom. Il dit, vous ne ressentez pas Hachem? Il demande. Tu sais, un jour, un fils a dit à son père, en tout cas, ne lui dis pas que tu m'aimes, hein, parce qu'apparemment, je te manque pas beaucoup. Hein. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que tu viens jamais me voir. Il lui dit, moi, ça fait des années, j'attends que tu me dises quand est-ce que tu viens me voir. Moi, je suis venu te voir depuis ta naissance, dans ton berceau, quand tu ne pouvais pas parler, quand tu ne pouvais pas marcher. Je t'ai tout donné, je t'ai élevé. Maintenant que tu es devenu indépendant, c'est moi au Père qui attends que tu m'appelles, que tu viennes me voir. Qui demande Hachem? Quand on demande Hachem, c'est souvent pour une phrase. Poter et yadecha umazbi alechor hayratzon zawi. Ou Ali, le petit, il est malade, faut prier Hachem. Aval à part ça, qui demande Hachem? Tu veux vraiment me voir? Tu veux vraiment me ressentir? Alors pourquoi tu t'énerves avec ta femme? Si j'étais avec toi à la maison, est-ce que tu te serais conduit comme ça? Est-ce que tu te serais mis en colère? Imaginez que vous ayez le Rabbi Lubavitch, Baba Saleh, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteman, n'importe quel tzaddik chez vous à la maison, et que à table de Shabbat, votre femme vous énerve. Est-ce que vous allez mal vous comporter? Ah, j'adore ma femme. Tom, attends chérie, je vais t'aider. Ouh, monsieur, pourquoi? Il y a du monde, on me regarde. Dieu n'aime pas l'hypocrisie de celui qui dit « J'aimerais bien ressentir Hachem ». Je ne suis pas à ta disposition. Écoute bien la phrase qu'on dit à Rosh Hashanah et Kippour, et surtout à Kippour. Vatem adevikim badonai Elohechem haim kulchem ayom. Kulchem ayom. Et vous qui voulez adhérer à Dieu, vous vivez tous aujourd'hui. Est-ce que tu es capable, Shiviti Hachem l'Enegditami, de me vivre tout le temps à côté de moi? Ou alors, alors aujourd'hui, on est jeudi, j'ai envie de Hachem, j'ai envie de te connaître. Tu peux me dire une heure? Parce qu'après, je suis hyper en colère contre l'autre, donc mieux vaut que tu dégages. Dieu n'est pas à ton service. Ce qui fait que je vais te donner la réponse. Et je te demande d'ouvrir tous vos oreilles. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, parce que je vous le dis avec mon cœur, mais ce n'est pas de moi. C'est des livres qui sont derrière. Je ne suis pas un grand Torah. Je ne suis pas un grand Torah. Mais ce que je veux vous dire, c'est le summum de la vérité. Tu as posé une bonne question. Tu as dit, voilà, j'ai fait tchouva, je suis shomer Shabbat, shomer Nida, shomer Mitzvot, mais je ne ressens pas Hachem. Et tu as raison. Il y a une très grande différence entre un homme pieux et un homme saint. Vous avez remarqué que la Torah ne nous demande nulle part d'être des gens religieux. Le mot religieux n'existe pas. On dit que date Moshe Israël. Oui. Selon la Torah de Moshe, et donc de ses principes, de ses lois, la date. Ça veut dire sur quoi j'adhère. Mais par contre, il y a marqué Kedoshim Tiyu. Ce que nous demande la Torah, c'est d'être Kadosh. Et regarde bien ce que dit le verset. Kedoshim Tiyu ki Kadosh Ani. De mettre la Torah et les mitzvot en application, c'est technique. Et c'est ce que tu ressens. Comment je peux ressentir Hachem? Est-ce que tu es Kadosh? On peut être tout à fait un homme très pratiquant. Rashi Rabbeinu Tam Shimushe Rabba. Shabbat avant l'heure et selon Rabbeinu Tam. Manger strictement kasher et être une pure ordure. Une mauvaise personne. Une âme noire dans un corps pratiquant. Une âme sombre pour vexer personne. Parce que de dire ça, ce qui paraît aujourd'hui, c'est la ségrégation. On peut être une pure ordure. On peut être un arnaqueur. On peut être un pédophile. On peut être un voleur. On peut être un Baal Lashon Hara. On peut être un homme Aïnara mauvais. Et très pratiquant. En se servant de la Torah et de... Qu'est-ce que... Il grandit avec nous aussi, non? Zélo Kachour. Okay. C'est pas ça que je veux te dire. Gadol Yetzerara Minoso, bien sûr que le Yetzerara il grandit. Mais ce qui compte à la veille de l'Ag Baomer, ou de demain, ce soir c'est l'Aïloula de Rabbi Meir Balanes, de Rabbi Yehuda Bar Ilai, et c'est Pessar Sheni. Il y a une grande question qui se pose. Qui suis-je au niveau de mon âme? Tu vois, un roi, Panim el Panim, il ne va pas se regarder dans un miroir qui est sale. Un roi est digne d'un miroir qui est propre. Pour que notre âme voie Dieu, que Dieu nous voie
dans notre existence, est-ce qu'on a nettoyé notre âme? C'est pour ça que le plus important, c'est pas la pratique de la Torah des mitzvot, c'est les midot. Quels sont les midot qui m'envahissent? Est-ce que j'aime l'autre? Est-ce que je suis bon? Est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que quand quelqu'un est heureux, je suis heureux pour lui au lieu de dire pourquoi moi j'ai pas? Est-ce que la personne que je suis, elle est kadosh? Tu vois, on ne fait pas la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'il a écrit le Zohar. On ne fait pas la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai parce que c'était un gentil juif. Parce qu'il connaissait toute la Torah. Non. Bien sûr que ça joue. Mais parce qu'il était kadosh. Chevra, Kadisha. Vous avez entendu les mots? Comment on appelait l'assemblée de Rabbi Shimon Bar Yochai? L'assemblée des saints. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on voulait adhérer à lui, ou au Harizal, il ne demandait pas combien de feuilles de Gemara tu avais étudiées par jour. Il te demandait si tu avais travaillé toutes tes midot. Tu sais quel était l'examen de Rabbi Shimon Bar Yochai pour entrer dans la Chevra Kadisha? Il te donnait un panier de Devela, c'est des figues. Il te demandait d'aller au chouk et de donner à les gens, de leur demander de te le jeter sur toi. Est-ce que tu es capable de sentir une humiliation et d'être toujours heureux? Combien ont essayé de rentrer et n'ont pas réussi? Pour entrer dans la Chevra Kadisha du Harizal, quelqu'un disait au Harizal, je voudrais être votre élève. Il dit, il n'y a aucun problème. Est-ce que tu es Toho Kevaro? Est-ce que tu es intérieur comme extérieur? Et la personne disait au Harizal, oui, bien sûr. Alors le Harizal lui dit, sache que je lis sur les fronts tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait. Monte sur la scène et raconte à tout le monde ce que tu as fait de ta journée d'hier sans rien oublier. Et la personne prenait tout de suite la porte parce qu'elle avait honte. Elle avait honte. Elle a parlé du Lachon Hara. Vas-y, dis-le. J'ai parlé du mal de vous. J'ai parlé du mal de vous. Toi, quand t'es parti faire le mikvé, j'étais sur le côté, je suis passé, je t'ai vu et je me suis un peu attardé. Vas-y, raconte-le en public. Ce que tu regardes sur ton portable dans ta chambre. Raconte-le en public ce que tu as vu dans la rue. Raconte en public combien devant t'as fait un sourire et derrière t'as parlé derrière le dos. Et avec ça, il y a le kissouille, et la kippa, et la barbe. Et derrière, pop, 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 pop. Ces gens-là ne verront jamais Hachem. Parce que le domaine technique n'a de valeur que quand on lui met la lame qui va avec, c'est la pureté des midot. Et pour rencontrer Hachem, il faut mettre ça dedans. Kedoshim tiu ki kadosh ani. Celui qui veut voir moi, qui suis kadosh, il faut que tu sois kadosh. Ce qui fait qu'en réalité, c'est pas Dieu que tu ne vois pas. Ce sont les clipotes que tu as, que j'ai, que nous avons tous qui nous empêchent de voir Hachem. L'orgueil, la colère, la jalousie, l'anxiété, les maladies mentales que nous avons, que nous créons, comme le mal de vivre par exemple, la compétition, le désespoir. On est mal. On est mal. Et qu'est-ce qu'on dit qu'une personne qui se sent mal? Bon, on va laisser se reposer le pauvre. On va le laisser se reposer. Mais Dieu ne fait pas ça. Il dit, on va laisser se reposer, mais je suis à côté de lui. Moi, je le vois, mais lui ne me voit pas. Mais le plus grand rêve d'Hachem, c'est qu'on le voit, puisque le monde a été créé pour ça. Le monde a été créé pour vivre Hachem. Combien il est important, et je finirai juste avec ça pour répondre à ta belle question qui en a fait le shiur d'aujourd'hui. Combien il est désiré par Dieu qu'on le recherche. Vatem adevekim Hachem. Rien comme ça maintenant, de dire par la fenêtre, Hachem, je t'adore, je t'aime. Waouh! Dieu il te dit, alors si tu m'aimes, fais ce que je te demande. Tu veux me voir? C'est ça mon cadeau. Tu sais c'est quoi le Olam Haba? Je te le dis. Ki lo rata Elokim zolatecha. Le Olam Haba, ça ressemblerait de façon imagée à un enfant de 2 ans qui veut absolument sa maman. Il est tellement malheureux. Il se sent tellement heureux et en sécurité dans les bras de sa maman. Et d'un coup, sa mère, elle apparaît, elle lui tend les bras avec plein de cadeaux dans les mains. L'enfant, il ne sait même plus quoi serrer dans les bras. Le cadeau, sa mère, il a un bonheur qui l'envahit. Du cheveu jusqu'à son pied. Il vient de trouver son plus grand soleil. C'est ça l'Olam Haba. C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, quand viendra le moment du salaire, il nous tendra des bras d'amour dans une lumière tellement remplie de cadeaux qu'on vivra un moment d'éternité parce qu'on sera dans les bras d'Hachem. C'est une image. Dieu n'a pas de bras, Dieu n'est pas un homme. Juste qu'on comprenne qu'en réalité, si tu veux que ta mère te tende les bras, c'est parce qu'elle t'a entendu pleurer. Je veux maman. Je veux la Shrina. Je veux le Beth Amikdash. Alors je vais finir juste avec une question très déplacée.
Est-ce que toutes les nuits, toi qui veux ressentir Hachem, tu pleures parce que Dieu n'a pas de maison à 1h du matin? Tu comprends pourquoi Dieu ne peut pas se dévoiler? C'est maman, j'aimerais bien qu'elle vienne. Eh ben, elle est là. Eh ben, dis-lui que j'arrive. Donc, tu n'avais pas envie de me voir. Mais tu comprends qu'une personne qui veut vraiment Hachem, quand il y a le moment d'amour qu'on a envie de ressentir pour lui, à 1h du matin, on est assis par terre et on pleure des larmes. Parce que s'il y avait le Beth Amikdash, tu ressentirais Hachem. Donc Dieu te dit, moi qui suis SDF depuis 2000 ans, avant de me demander de me voir, est-ce que tu as fait quelque chose pour qu'il y ait le Beth Amikdash? Est-ce que tu as été capable de pardonner à tout le monde? Est-ce que tu fais Ve'afta l'iracha kamocha? Puisque c'est ça qui manque dans les ingrédients de la vie, notre relation avec Dieu. Donc tu me veux gratuitement, quoi. Tu me veux parce que je suis encore ton bouffon, quoi. C'est moi de remplir tes vides. Non, c'est un mérite de voir Hachem. Et avant d'arriver à cela, il faut lui prouver que Bémet on le recherche. Tu vois, je vais te dire quelque chose qui est tellement à retenir. Tellement à retenir. Ce que je vous dis encore une fois, j'espère être à la hauteur des mots à employer. Mais je l'ai déjà dit dans quelques cours, mais pas comme maintenant. Quelqu'un qui a Dieu devant lui tout le temps. C'est donc que son but, c'est d'arriver à Dieu. Servir Dieu, comprendre Dieu, aimer Dieu, s'annuler devant Dieu, accomplir la volonté d'Hachem. Ouais. Tu comprendras bien que tous les problèmes qui vont venir de droite et de gauche, il n'en a rien à faire. Quand le but, comme ça s'est passé aux États-Unis, je ne sais pas combien c'est vrai, il y a eu beaucoup de témoignages de cette femme qui a vu son fils passer sous les roues d'un gros camion et qui n'avait qu'un seul but dans sa vie. C'était de faire grandir son fils et de lui donner tout l'amour dont il avait besoin pour vaincre les désarrois de ce monde. Et qu'elle a vu son fils qui était sous le camion coincé, elle a levé le camion. Et les scientifiques, les personnes qui ont vu cette vidéo, les personnes qui ont été témoins, ne comprennent pas. Et ce qu'on est ressorti, c'est que le subconscient, des fois, a une force qui intervient dans le conscient. Ça veut dire que des fois, dans la vie, on n'a pas le choix. Il faut qu'on y aille. Quand on n'a que Dieu dans la vie, il n'y a aucune épreuve qui peut nous mettre par terre. Aucune. Parce que mon but, c'est que tout devient moyen. Tout ce que j'ai autour de moi, l'argent devient un moyen, pas un but. Ma femme et mes enfants deviennent un moyen, pas un but. Un moyen que je respecte, que j'aime, que je vais faire grandir avec moi. Mais mon but, c'est Hachem. Et c'est pour ça que quand on meurt, on est seul à rentrer dans la tombe. Il n'y a pas ta femme qui rentre, il n'y a pas tes enfants, Chas de Shalom, qui rentrent. Il n'y a que toi qui rentres. Pour te faire comprendre que le but de l'homme, du moment où il sort d'un endroit, c'est pour retourner dans l'autre endroit. Et ce qui est très curieux, c'est que les deux s'appellent Kever. L'endroit de la femme s'appelle Kever, dans la Gemara de Masechet Shabbat. Et quand on quitte ce monde, on retourne dans le Kever. Mais le mot Kerev, Kever, je me suis vendu, vient de la racine. C'est quoi les lettres? Karov, Korban, qui veut dire se rapprocher. Kever, qui vient du mot Karov, on se rapproche. Tout le but de ce monde, dans l'existence de chacun de nous, c'est de revenir avec tellement de mitzvot ou maasim tovim que non seulement je vais gravir le plus haut possible les échelles, car chaque mitzvah représente un maillon, mais en plus de cela, en travaillant mes midot et en demandant à Hachem, en demandant à Kadosh Baruch Hu de vouloir être proche de lui, de lui dire à chaque seconde combien on l'aime, Marabou Ma'asecha Hachem, de regarder notre pays, d'essayer de voir le bien dans notre pays, de voir que le bien chez chacun de nous, d'être rempli de patience. Tout cela va ouvrir les portes en disant « Ah, tu commences à me ressembler, dit Hachem. » Qui pense à Dieu aujourd'hui de nos jours? On est devenu individualiste, égoïste, tout est basé sur des systèmes d'argent ou de sexualité. Qui pense à Dieu? Qui pense à Dieu? Qui fait vraiment une maison pour Dieu? Qui va vraiment rester heureux pour Dieu? Par exemple, quelqu'un m'a rappelé, m'avait dit, ma mère est très très âgée, on a une mauvaise nouvelle à lui dire, je ne sais pas comment on va la prendre. Je lui ai dit, t'as pas besoin de lui dire. Elle a assez de soucis comme ça. J'ai dit, mon frère, je ne parle pas. Je lui ai dit, devant ta mère, tu lui parles. Quand on aime quelqu'un, on met nos soucis de côté et on les met devant nous, sur une place d'honneur. Le jour où tu auras fait ça, tu commenceras enfin à ressentir Hachem. C'est la Gdusha qui nous permet de ressentir Hachem dans l'accomplissement technique des mitzvot et de la Torah. Dieu ne nous demande pas un peuple qui soit religieux. Dieu veut un peuple qui soit saint. Et on ne peut pas devenir saint si on n'est pas dans la pratique de la Torah et des mitzvot. Mais c'est le but ultime de chacun de nous. Et tous ces appareils, comment on appelle ça en français?
un écran. Tous ces appareils, hormis celui qui va les utiliser uniquement pour la Torah et les mitzvot, dans toutes ces émissions qu'on entend, dans tous ces films que l'on voit, vont créer des écrans qui vont polluer notre esprit et nous déconnecter de Dieu. Parce que quand tu es pendant 1h30 sur un film, tu ne peux pas dire que tu es avec Dieu à ce moment-là. Donc Dieu, il te dit, moi je ne suis pas à ta disposition non plus. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Dieu te dit, moi je ne suis pas en solde. Il n'y a qu'une épouse ou un mari qui peut comprendre cela. Imaginez, mesdames, que votre mari ne vous appelle que quand il a besoin de vous, mais jamais pour vous, jamais pour votre bien-être. Et à un moment, vous allez mal réagir. Dis-moi, je n'existe pas à part ça. Je suis qu'un bout de viande à tes yeux. Imaginez, messieurs, que votre femme ne vous appelle que quand elle a un problème, que quand elle a besoin d'argent, qu'elle est fatiguée, qu'il faut s'occuper des gosses. À part ça, elle est jamais là pour vous. Comment vous réagiriez? Et bientôt, comme vous le comprenez aussi facilement pour vous, il y a de quoi le comprendre pour Dieu. Qu'on appelle que quand on a des problèmes de santé, problème de parnassa, problème de zivoug, problème de ceci. Dieu, il lui dit, mais tu m'appelles que quand tu as besoin de moi? Mais moi, pour moi. Est-ce que tu me prends en vacances avec toi? Vous connaissez les gens ils mangent cachère, mais en vacances, ils se lâchent. Imagine que Dieu lui dit, alors tu sais quoi, toi tu me lâches, pas de problème, je te lâche. Ton cœur ne bat plus pendant toutes tes vacances. Qu'est-ce que tu fais? Hashem Ishmael Verachim. Et la reine, il faut mériter cela. C'est pas parce qu'on fait tchouva qu'on a le mérite de ressentir Hashem. Tu veux ressentir Hashem, alors fais-lui une grande place dans ton cœur. Vide-le d'orgueil qui envahissent tous ces écrans qui nous empêchent de le voir alors que Dieu ne veut qu'une seule chose, c'est qu'on le cherche. Si Dieu se cache, c'est pour donner le mérite de le retrouver. D'où la Megillat Esther, qui est la fête la plus grande du judaïsme. Megillat Esther dévoile ma cachette. C'est à nous de dévoiler Hashem. C'est à nous de dire Baruch Hashem, Dieu nous a donné une belle armée qu'il protège et nous fait gagner des guerres, ou de dire à Hashem, Hashem c'est bon, on n'a plus besoin de toi, on a une belle armée. C'est deux façons de vivre. Nous, on dit, grâce à Dieu, nous avons une belle armée. Grâce à cela, Dieu écrit son histoire. Grâce au Bachur et Yeshivot, grâce au peuple d'Israël, grâce à l'économie israélienne, grâce à tout ce que... Enfin, l'économie israélienne, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour faire une chronie, est-ce que je suis capable de voir Dieu partout pour que lui me voie partout où j'ai envie de le voir? Vous attachez là. Voilà, c'était une question qui a été posée, un chiour donc complètement improvisé, puisque tu peux le dire, c'était pas du tout prévu, tu viens de me poser, voilà, c'est... J'ai eu ma réponse. Voilà, tu as eu ta réponse parce que je devais commencer le cours sur Aparacha de la semaine, il m'a dit j'ai une question à poser, je lui ai dit alors pose-la, on en fera peut-être un cours, et c'est ce qu'on a fait avec vous. Je vous conseille grandement de partager avec Bezrat Hashem ce chiour, qui est une très grande question qui a été posée, et je pense des réponses qui méritent un tout petit peu de